Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Donc c'est possible que lors de ces guidances, vous ayez des petites informations. De toute façon, tout ce qui vous doit vous parvenir va vous parvenir, peu importe de la façon. Voilà, vous pouvez ressentir de la chaleur, des frissons, ou parfois peut-être à certaines choses que je vais dire, peut-être un mal-être. En fait, il faut vraiment prendre en compte tous ces états, parce que c'est vraiment votre corps qui vous parle, et votre corps vous parle tout le temps, à chaque instant. Donc, il faut bien prendre tout ça en compte. Allez, on y va. Et puis, surtout, vraiment écouter ces guidances. Ouais, pourquoi pas les guidous comme un passe-temps, quoi. C'est là, avant tout, vraiment pour vous aider à avoir toujours plus de compréhension. Mais il faut... ouais, les guides, ils disent qu'ils ont beaucoup de tendresse pour vous. Mais énormément. Voilà, ouais, c'est ça. Ils sont toujours là pour vous aider à vous tirer d'affaire. Ouais. Peut-être que parfois vous trouvez qu'il y a des choses qui sont injustes, mais tout est toujours parfaitement à sa place. D'accord, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Attendez, excusez-moi parce que j'ai mis mon autre caméra là pour faire des tests. Parce que la dernière fois quand j'ai fait des tests, c'était pas du tout concluant en fait, ça n'arrêtait pas de se couper. Ça va pas commencer les guides, hein. Les guides me disent, bah, t'es nul, t'es nul. Ouais, sympa, hein. Sympa quand même les guidous, hein. Alors ouais, je vois lequel vous voulez que je prenne. Mais, ok. C'est pas celui-ci. On peut avoir une carte avec celui-ci. Ok. Les guides me disent, on peut prendre déjà une carte avec celui-ci. C'est les prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Voilà. D'entrée. Waouh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je sais pas si vous arrivez à lire, en plus c'est en verlan, comme ils me disent les guides, c'est en verlan. Alors, un événement de trop survient et bouleverse vos pensées, vos émotions, jusqu'à vous faire douter et remettre en question vos choix. Vos anges savent que vous avez beaucoup accumulé et vous conseillent de vous recentrer sur l'essentiel avant de prendre trop activement une décision que vous pourriez regretter plus tard. Wow, j'ai l'impression que je le prends aussi pour ma tronche, le message. Ouais, je le prends aussi pour moi, là, franchement. Ouais, pour moi, ça, c'est pour vous, ça. C'est ça. Là, clairement, c'est super clair, hein. Prenez le temps avant d'agir, avant de prendre une décision. Pour moi, c'est clairement pour vous. Hein. Bon, j'ai petite Tiki là qui arrête pas de pleurer, là. J'ai la chanson Petite Marie de... Non, c'est pas Jacques Brel. Oh. Je m'en pose 2 secondes. Ouais, excusez-moi, j'ai mon petit pot de colle. Donc, je parlais de la chanson Petite Marie de Jacques Brel et pas Jacques Brel, les guides, c'est pas gentil. Hein. Allez. J'ai beaucoup aussi là la chanson
Gangsta's Paradise. J'ai l'impression qu'il y a cette personne, je sais pas, qui a essayé de se faire passer pour gangster, mais c'est plus dans l'allure, je sais pas, dans la façon d'être, c'est bizarre. Ouais. Et on dit que cette personne, c'est tout à fait votre type. En fait, c'est pour ça. Ok. C'est pour ça que cette personne a voulu faire, je sais pas, un style gangster, je sais pas quoi, la rebelle, tout ça, parce que c'est ce qui vous plaît. Ok. Et là, aujourd'hui, on a vraiment une personne qui se pose des questions, là. Ouais. Une 9 d'épée, là. Et je pense vraiment que vraiment le fait que vos anges vous indiquent plein de choses, ça peut être par des plumes, par des heures miroirs, peu importe. Vraiment, on vous demande de ne pas prendre une décision trop hâtive, parce que c'est pas le moment en fait. Simplement, c'est ça. Hein. Ouais. Le fait de prendre cette décision, c'est parce que c'est pas le moment de prendre cette décision. Vous avez le temps. Peut-être que vous avez la sensation d'être pressé, et c'est peut-être ce que vos anges vous communiquent. Alors pressé, on va dire que oui, parce que c'est ce que je ressens, mais c'est pas pour tout de suite en fait, ce qui doit arriver après. Ok. Et c'est vraiment en relation avec votre autre. Le 5 de coupe et le chevalier de pentacle. Ouais, parce que moi là, j'ai un ou l'autre là qui n'est pas encore prêt. C'est pour ça en fait qu'on vous demande de ne pas prendre une décision trop hâtive. Il ou elle n'est pas encore prêt à lâcher les rênes, à lâcher le contrôle. Hein? Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui vient vers vous, qui arrive vers vous, mais tout doucement, hein, clairement, ouais. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un là, comme une tortue qui a encore sa carapace. C'est quelqu'un qui a très très peur de se dévoiler face à vous, de se montrer qui il ou elle est, parce que, j'entends, aussi bizarre que cela puisse paraître, cette personne s'est mis en tête, c'est même gravé en tête, que si vous saviez exactement comment il ou elle fonctionne, vous allez avoir peur et vous allez fuir encore une fois. C'est ça. C'est une personne qui, cette fois-ci, est complètement sûre de lui ou d'elle par rapport à l'engagement avec vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui a conscience que son comportement passé vous a fait fuir. Peut-être vraiment avec le truc qui est en rapport avec gangster, là. Ouais. Et donc, vraiment, cet autre... ouais, vraiment a très très peur de vous faire fuir cette fois. 0808. C'est une personne qui a conscience de vous perturber parce que c'est quelqu'un qui vous manifeste étrangement, de différentes manières. C'est une personne qui a beaucoup de symbolique vous concernant. Vous, c'est pareil. Ouais. Le 4 de pentacle et l'as d'épée. Ok, c'est une personne qui est pas prêt ou pas prête parce que c'est quelqu'un qui est encore beaucoup trop dans le contrôle. Hein, ce qui explique vraiment la carapace, c'est ça. Il ou elle est beaucoup trop dans le contrôle. Là. Il ou elle n'arrive pas à lâcher la bride. C'est ça. En fait, si cette personne revient vers vous actuellement, parce que c'est quand même pas impossible que cette personne revienne vers vous quand même, malgré tout, hein, malgré qu'il ou elle ne soit pas prête ou prêt. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui, pas forcément au risque de repartir, mais c'est quelqu'un qui vient avec un petit peu du bagage mental. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas assez travaillé sur lui ou sur elle, mais clairement, on me dit là, vraiment, si l'univers décide de le laisser
ou la laisser revenir vers vous, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre. D'accord? Et donc, ne prenez que ce que cette personne vous donne. Ne cherchez pas à obtenir plus pour le moment. On sait, c'est difficile, mais il ne faut pas forcer les choses, vous le savez. Depuis le temps, vous avez compris. Donc là, c'est une personne qui a encore des blessures à guérir. Hein. Ok. Là, ouais, le 5 de Pentacle. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche tout un tas de solutions là pour revenir vers vous. Et il ou elle va finir par trouver cette solution. Cette personne me dit, je suis un comique. Je sais que tu aimes ça. On parle beaucoup de la symbolique de rêve prémonitoire aussi. C'est une personne qui essaye beaucoup aussi de communiquer avec vous via les rêves. Vous montrer que vous lui manquez, que le manque se fait cruellement ressentir. Le manque se fait cruellement ressentir. Et avec ces rêves prémonitoires, en fait, c'est ça. Donc, vos anges, vos guides, à travers ces rêves prémonitoires, justement, veulent vous montrer un petit peu, donc déjà, comment est cette personne, donc dans quel état d'esprit est-ce qu'il ou elle est, mais aussi ce qui va se passer. Vous pouvez voir tout le temps le prénom de cette personne. Donc ça aussi, c'est une indication. D'accord? Quand vous voyez tout le temps le prénom d'une personne, c'est que il y a un lien avec cette personne. Et dites pourquoi ils me disent un lien FJ. En fait, ils rigolent, hein, c'est FJ. Donc FJ, peu importe la dame avec cette personne. Ok. Et juste une petite parenthèse avec le lien dame FJ. Je suis tombée sur un article la dernière fois où une personne disait qu'en fait, on avait tendance à confondre âme sœur, flamme jumelle, etc. Et que en fait, tout ce qui est flamme jumelle serait en réalité... donc vous voyez, admettons, donc là on va mettre flamme jumelle, et donc dedans, il y aurait âme sœur, âme jumelle, karmique, etc. Tout ça ensemble. Donc je sais pas, il faut que j'étudie tout ça pour voir si vous, peut-être, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes médiums qui m'écoutent, si vous avez peut-être des choses à m'instruire, ouais, voilà, là-dessus, pourquoi pas, n'hésitez pas. Et là, on me redit encore FJU. FJU. Peut-être que c'est comme ça que vous le dites, je sais pas. Et j'ai à nouveau la chanson, là, Gangsta's Paradise, de Cool You. Bon, j'ai ma caméra qui s'est coupée, je ne l'ai pas assez rechargée. Super. Ok, donc j'avais ressenti... Si, c'est celui-là? Ouais. Ok. Vous voulez me taper sur les doigts, les guidous? Pourquoi ça? Donc, on va regarder un petit peu là. On va prendre une carte bien sacrée. Regardez, on a le choix. Encore une fois, pour moi, tout vous indique de pas prendre, pas faire un choix hâtivement là. Ouais. Vraiment, tout vous indique de pas faire un choix un peu trop hâtif, de prendre le temps
Ça sert à rien de trop réfléchir. Votre cerveau, il va fumer, vous allez péter un câble et c'est pas la peine. C'est pas le but. Okay. Quand vous serez entièrement prêt ou prête, vos guides vous le feront savoir. Et quand cette personne sera aussi entièrement prêt ou prête, ils lui feront savoir à cette personne. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez des croyances limitantes. Peut-être vous ou cet autre. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est cette personne quand même. Un blocage mental, un côté rigide. Ok, c'est ça. Il y a un côté rigide, c'est ça. Et vraiment, cette personne doit travailler sur ce côté rigide là. Et vraiment doit revenir vers vous en toute neutralité là. Ouais, travailler son ego. Travailler l'ego là, c'est important pour cette personne. Ouais, trop de croyances limitantes. Ok. On demande vraiment à cet autre de travailler sur l'ici maintenant. Parce que ça, c'est un cadeau. Vraiment. C'est ça, de vraiment vivre dans l'instant présent. Un seul jour à la fois. C'est pas la peine de vouloir avancer trop vite dans le temps. J'ai rien de quelqu'un qui se prend la tête parce que là, j'ai une énorme douleur là. Et c'est bizarre, j'allais parler, en fait, j'allais dire une douleur au bassin. Et en fait, moi, la douleur, c'est là que je la ressens. Je sais pas, peut-être qu'il y a un truc avec votre bassin, je sais pas. J'ai l'impression que... Ouais. Peut-être faire attention à votre bassin. Si vous tombez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Faites attention. Peut-être que vous pensez que ce sera juste une douleur comme ça, passagère. Et non, ok. Il faut... Ça méritera de faire des examens médicaux. C'est important. Et ouais, c'est ça. C'est une personne qui est en train d'utiliser la loi d'attraction, vous voyez, ouais, qui se sert de la loi d'attraction pour vous attirer à lui ou à elle. Et cette personne, par contre, ne sait pas du tout si ça fonctionne, hein, parce que vous laissez rien transparaître, on me dit. Ouais, c'est une personne, je crois que c'est un petit peu comme hier ou avant-hier, qui aimerait retrouver votre confiance. Aujourd'hui, c'est une personne qui... Ah oui, ok. Peut-être dans le passé, a eu une trop grande confiance en lui ou en elle par rapport à vous, à cette relation. Et vous avez fait comprendre à cette personne que rien n'est jamais acquis dans la vie. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a pris pour acquis ou acquise. Cette personne me dit, tu m'as bien cerné. Tu m'as bien cerné. Hein, voilà. Vous êtes toujours dans la pensée positive et ça, faut continuer. Et j'entends vraiment le peu que vous ressentez de négatif, vous le chassez. Hein, parce que c'est pas votre dada, c'est pas votre credo. Et vous avez raison. Et même, donc pour en revenir par rapport au choix que vraiment vous ressentez ce choix extrêmement fort, vous sentez qu'il faut faire un choix rapidement, et peut-être que vous dites, bah, on ne me laisse pas trop le choix d'attendre, vous voyez, en fait, compte là, on vous dit que si. Mais je comprends tout à fait votre position, parce que c'est vrai qu'au niveau des ressentis, on a vraiment la sensation d'être poussé, d'être forcé un petit peu à faire ce choix, alors que c'est pas un choix facile à faire. Hein. Ça peut être vraiment de votre côté, peut-être quitter une personne justement pour être avec cet autre. Donc, si c'est votre cas, encore une fois, prenez le temps. Il n'y a pas le feu au lac, d'accord? Il n'y a pas le feu au lac. Prenez votre temps, d'accord? Même si là-haut, on vous pousse à prendre cette décision, vous voyez, en même temps, on vous dit, en fait, peut-être que cette décision, vous aurez à la prendre d'ici 3 mois. C'est ça. Et donc, vous aurez ces 3 mois de réflexion. Ah ouais, quand même. Ça va, c'est bien 3 mois de réflexion. Ça laisse le temps, justement, de faire le pour, le contre, peut-être de mettre des choses en place hein, par rapport à une... Comme tout à l'heure, je vous disais, peut-être ouais, mettre des choses en place par rapport au fait de quitter une personne. Hein.
On me dit que vous savez que si vous êtes en couple, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous avez eu trop d'indications. Vous avez eu trop de messages de vos guides, de l'univers, vous indiquant que cette personne, ok, même si vous ressentez quelque chose de très fort à cette personne, vous savez que c'est pas la bonne personne. On n'a pas arrêté de vous démontrer. On n'a pas arrêté de vous envoyer des signaux d'alarme que c'était pas la bonne personne. Voilà. Mais que c'est pas grave. Que vraiment, vous avez une décision à prendre, mais d'ici 3 mois. Donc là, en fait, c'est ça. On vous laisse vraiment ce laps de temps pour mettre des choses en place dans ces 3 mois. Ça parlera pas à tout le monde, là, ce que je vous explique. Hein. On a le chiffre 50. Peut-être que c'est votre âge, l'âge de votre autre, ou peut-être que justement vos âges sont dans ces alentours-là. Peut-être que vous êtes proche de 50 ans ou un petit peu plus. Mais là, on a vraiment une personne qui se sert de la loi de l'attraction. Et cette personne, vraiment, c'est à fond la caisse. Hein. Go, go, go. Hein. Ouais, ouais. C'est ça. C'est vraiment une personne qui vraiment tente d'être sur sa mission divine. Hein. Mais ça a l'air difficile. Hein. Ah ouais, parce que là, quand on a encore cet ego-là, quand on veut tout contrôler, même par la loi d'attraction, hein, c'est quelqu'un qui veut contrôler vraiment le fait que vous puissiez revenir vers lui ou vers elle à tout prix. Hein. Et cette personne me dit la fin justifie les moyens. Donc en gros, peut-être que chez certaines personnes, peut-être que vous dites, calmos quoi, faut un petit peu se calmer, la loi d'attraction, ok, je te ressens, je te vibre, oui, je pense à toi, calme, ok, calme avec la loi d'attraction. Hein. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui ressent qu'il y a vraiment une dimension divine entre vous. C'est ça. Vous voyez, cette personne doit apprendre à se prioriser, à se positionner, mais sans faire du forcing, on me dit. C'est ça. Elle doit d'abord apprendre à s'aimer soi avant avant de ne faire qu'un avec vous dans la matière. Mais ouais, j'entends des retrouvailles. Pour moi, vous allez quand même revoir cette personne. Hein. Mais il faudra... Ok, d'accord. Ok, mes guides. C'est ça. En fait, on va vous obliger, vous, à poser des limites à cette personne. Ça, ce sera votre grand défi à vous. Peut-être que vous n'osez pas parce que vous savez que c'est votre hôte, voilà, qu'il y a une relation d'âme, etc. C'est ça. Et que peut-être vous avez eu peur de perdre cette personne. Alors, sachez qu'on ne perd jamais son autre, hein, surtout dans une relation d'âme. Ouais, on ne perd jamais son autre. Ouais, on a vraiment une personne, c'est ça, là, il y a un côté très impatient, là. Hein? C'est ça, je suis impatiente de te retrouver. J'éprouve de la colère parce que je t'envoie plein de choses au niveau de la loi d'attraction. Hein. Et c'est ça, je fais vraiment tout pour t'attirer, je fais vraiment tout pour te faire vibrer, pour que tu penses à moi. Je dépense beaucoup d'énergie pour ça et j'ai vraiment la sensation que rien ne t'atteint. En tout cas, par rapport à tout ça, on a vraiment une personne qui n'est plus dans le déni, quelqu'un qui progresse, là, hein, même par rapport à ses croyances limitantes. Et là, j'ai encore la chanson rien ne t'efface, je pense à toi. C'est peut-être quelqu'un qui perd ses clés, là, parce qu'il pense trop à vous. Hein. Ouais, quelqu'un qui est en train de devenir tête en l'air, et même l'entourage, là, se moque. Bah, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là? Tu perds tes clés, c'est quelqu'un qui est complètement à l'ouest, tellement il n'arrête pas de penser à vous. Ok. D'accord. D'accord. On a une personne, ok, qui doit mettre fin. Donc cet autre, ou soit vous. J'ai la sensation que c'est pour vous, hein. Mais, hein, voilà. C'est peut-être parce que moi, en fait, pour ça, cette carte-ci, ça me ramène vraiment par rapport au choix que vous devez faire. Là, on vous parle d'un lien karmique toxique.
d'accord? Des chemins répétitifs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un choix à faire de votre côté. C'est possible, encore une fois, que ce choix, ce soit pas vous, ce soit chez cet autre, hein, d'accord? Parce que là, il y a vraiment un truc karmique, mais qui est toxique, hein? Ouais, c'est ça, on parle de bonheur très illusoire, hein. Si vous ressentez que c'est pour vous, c'est que c'est pour vous, hein. Vous posez pas, j'entends 1 milliard de fois la question, ok? C'est que c'est pour vous ce message. Parce que de toute façon, comment dire? Quand on sait que c'est pas pour soi, on se pose pas la question. C'est ça. Ouais, vraiment, on vous dit, hein, c'est ça. Le choix qu'il y a à faire, là, c'est ça. Et ça revient encore à ce que tout à l'heure j'ai ressenti, peut-être quitter une personne. Vraiment, vous voyez que vous sentez qu'il y a un lien, que c'est très très fort, mais voilà, c'est du karmique et toxique, surtout toxique. On vous parle d'abondance. Vous voyez le chiffre 777, peut-être que vous l'avez vu ces derniers jours, pardon, peut-être que vous allez encore le voir. Vous allez réussir. Croyez en vous, hein, vraiment par rapport à ce choix-là. On sait que c'est difficile. D'abord, c'est vraiment pour ça qu'on vous laisse ce laps de temps encore de 3 mois. Hein. Dernier délai. Dis donc, hein, Gustave, là, faut se calmer. Hein. Dernier délai, on met pas la pression aux gens. Hein. Même si c'est l'univers, on met pas la pression aux gens. Non, mais oh, on va pas se laisser faire quand même. Oui, c'est ça. Pour moi, vous allez réussir. Et vraiment, par la suite, on vous parle d'abondance pour vous. J'entends encore de cette personne. Rien ne t'efface. Je pense à toi. Ok. Qu'est-ce que l'on dit? Ah, c'est vraiment une personne là qui ressent cette attraction divine pour vous, qui vraiment quelqu'un là qui vraiment qui arrête pas de faire des petites erreurs parce que il n'arrête pas de penser à vous, quoi. Quelqu'un qui est devenu tête en l'air, vraiment quelqu'un qui perd ses clés de voiture, qui peut se tromper de route en conduisant, voilà, je sais pas, plein de trucs comme ça, quoi. Ouais, qui va faire ses petites courses et qui se trompe, qui met tout et n'importe quoi dans son caddie, vous voyez, tellement cette personne, en fait, en plus, je vois vraiment quelqu'un faire ses courses, vraiment sur son téléphone, en train de, vraiment de regarder ce que vous faites, etc. Est-ce que, je sais pas, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je sais pas, est-ce qu'il doit la poster, des trucs comme ça, un truc de fou. Ok, donc cette personne, vraiment cette autre, c'est que quand il ou elle va revenir vers vous, il faudra plus faire ça là, plus de relations instables, plus de crise de jalousie, j'entends. Ouais, plus de crise de jalousie. Cette personne le sait. On lui a communiqué beaucoup d'infos par rapport à tout ça. C'est ça, que vous, la personne qu'il ou elle était avant, ok, mais pas le comportement qui va avec. Pour vous, ça a été nocif, voire toxique, et ça, vous voulez plus. Cette personne sait très bien que vous souhaitez un nouveau départ. C'est quelqu'un qui souhaite arrondir les angles avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui veut d'entrer une vie commune avec vous, là. Hein. C'est une personne qui me dit qu'il ou elle aime bien vos petites chamailleries. Ouais. C'est ça. Cette personne, vous voyez, se pose vraiment tout un tas de questions. Donc, à savoir si vous aussi, vous souhaitez vivre avec lui, avec elle, assez rapidement. Assez rapidement. Hein. Franchement, là, limite, là, c'est quelqu'un qui débarque chez vous, je sais pas, peut-être cet après-midi, demain, après-demain, et qui vous demande tout de suite de vivre avec lui ou avec elle. Hein. C'est peut-être un peu trop rapide pour vous parce que peut-être que vous avez des enfants, etc. Quoi. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui va plus tenir, là, vraiment, va vraiment vous aider à mettre en place là, vraiment le fait de pouvoir vivre ensemble assez rapidement. J'entends beaucoup work first. Donc c'est peut-être quelqu'un qui...
qui vient d'un autre continent. Une personne avec qui vous avez eu différentes vies antérieures. Donc oui, là c'est bien un lien d'âme avec cette personne. On ne peut pas être plus clair. Ok. On a jusqu'à présent une énergie tierce qui a bloqué cette réconciliation. Là on dit c'est fini. Hein, c'est fini là. L'énergie tierce, basta là. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour cet autre, c'était pareil. Là. Un karmique toxique, énergie tierce, c'est ça. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un, je sais pas, qui veut faire un spring vers vous, là, ouais, qui veut vraiment ce nouveau départ avec vous. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une énergie masculine qui a eu un énorme coup de foudre pour vous, qui est complètement raide dingos de vous. Cette personne sait que vous faites partie de la même famille d'âme, que vous avez un lien d'âme ensemble, et cette personne vous veut, vous espère, vous attend, hein, mais d'abord doit travailler sur cet ego là. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est une personne qui, voyez, lui ou elle aussi est en train d'être poussée à faire des choix aussi. Cette personne veut créer une nouvelle rencontre avec vous. Cet autre là, c'est quelqu'un vraiment que vous rendez mais complètement dingos, c'est ça. Avoir une nouvelle chance. Cette personne veut vous prouver qu'aujourd'hui, Ilouane est guéri de ses blessures du passé. Que Ilouane n'est plus cette personne-là, peut-être superficielle, là, à pas vraiment savoir ce qu'il ou elle veut, pas vraiment s'engager, tout ça. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. On parle clairement d'une relation extrêmement protégée avec cette personne. Hein. C'est très très fort le côté charnel entre vous. Après ça c'est logique, ça c'est les relations d'âme. Hein. Ouais. Relations et liens karmiques, donc ça vient bien de différentes vies antérieures. C'est ça. Vous êtes dans le lâcher prise et vraiment c'est ce qui permet ce nouveau départ. C'est ça. Malgré la séparation, vous êtes toujours très très attirés l'un par l'autre. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps quand même. Ok, dis donc, hein, faut se calmer là, les guides. Hein. Ah, c'est ça, on a vraiment aujourd'hui une personne beaucoup plus spirituelle, beaucoup moins dans l'ego, qui va enfin s'écouter, écouter son intuition, écouter son moi intérieur. J'entendais son moji. C'est dans quel film déjà ça? Écouter son moji, ouais, c'est un film où je rigole beaucoup, ouais, comme d'hab. Hein, bien sûr, les trucs comme ça, moi, vous pouvez pas entendre avec moi tellement je rigole, c'est mort. Hein. Bref, je sais plus. Non, c'est Mojo, c'est ça. Le Mojo. Ah, comment il s'appelle, lui, là. Ouais, bref, on s'en fiche. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a retrouvé son Mojo avec vous et qui s'en sert pour vous attirer à lui ou à elle, pour vous appâter. Moi, je vous le dis direct, hein, il y a des mariages dans l'air avec cette personne. Hein, ça, c'est clair et net. On a vraiment quelqu'un là qui veut changer, transformer votre vie, transformer sa vie par la même occasion. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, qui veut transformer votre vie, transformer sa vie. Être avec la personne pour qui notre cœur va parler. Elle est où? Elle est où ma carte? Bon, je sais pas. Où est-ce que je l'ai mise? J'en ai trop, c'est là. Voyez. Pour moi, il y a eu un gros coup de foudre entre vous. Vous avez été très très attirés l'un par l'autre. Et vraiment, c'est quelqu'un qui veut ça, là, qui veut s'engager avec vous. Ouais. Il y a du mariage dans l'air, là, c'est clair. C'est clair et net. Après, hein, à vous de voir. Si vous souhaitez ou pas vous marier ou pas, on a cette personne qui n'en démord pas. Hein. Non, c'est un mariage. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui veut pas vous laisser le choix par rapport au mariage. Je sais pas pourquoi.
C'est quelqu'un qui s'est apparemment jamais marié, d'après ce que j'entends. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est jamais marié, là. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été persuadé que quelque part dans ce vaste monde, il y aura une personne qui lui correspondrait à 100%. Une personne qui serait son égale. C'est beau, c'est romantique ça, dites donc. Hein? C'est chic, ouais. Bon, ben voilà mes amours, hein. Sur ce, moi, eh bien, je vous remercie beaucoup comme chaque jour du temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Je dois mettre prochainement des colliers que cette fois-ci j'ai fait entièrement en pierre. J'ai voulu tester. Ok. Bon allez mes amours, sur ce, eh bien moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.